Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer les coordonnées du centre de gravité d'une surface simple d'un repère. Commençons d'abord par la définition. C'est quoi le centre de gravité? En fait, le centre de gravité, appelé G, est le point d'application de la résultante des forces de gravité ou de pesanteur. Il est dépendant du champ de gravitation auquel le corps est soumis et ne doit pas être confondu surtout avec le centre d'inertie qui est le barycentre des masses. Commençons par le principal exemple. Ici, nous avons une surface rectangulaire. Voilà le repère OX, OY. Nous avons ici une dimension de 50 et là une dimension de 60. Pour déterminer le centre de gravité de cette section, il suffit de tracer les diagonales et le point de rencontre des diagonales ici est le centre de gravité. La distance partant de O à G suivant X ici est XG qui représente la coordonnée en X du centre de gravité. La distance allant de O à G suivant Y ici représente YG. Alors, les coordonnées de G ici, en X, OG en X ici, sera égal à 50 divisé par 2, ce qui nous donne 25. Et la coordonnée suivant Y de O à G est égale à quoi? Est égale à 60 divisé par 2, qui nous donne 30. On passe au deuxième cas. Nous avons toujours une surface rectangulaire, la base 80, ou si on peut dire, la longueur 80 et la largeur 30. Pour déterminer les coordonnées du centre de gravité, il suffit toujours de tracer les diagonales et le point de rencontre des diagonales ici représente le centre de gravité. Ici, nous avons XG et là, nous avons YG. La distance partant de O à G suivant X est égale à 80 divisé par 2, ce qui nous donne 40. Et la distance partant de O à G suivant Y est égale à 30 divisé par 2, ce qui nous donne 15. On passe au troisième cas. Nous avons toujours une surface rectangulaire. Voilà où est positionné notre repère. La base, c'est 50 et la hauteur, 60. On commence par tracer les diagonales. Le point de rencontre des diagonales représente ici le centre de gravité. Alors, suivant X, nous avons ceci, XG, et suivant Y, nous avons YG. Les coordonnées du centre de gravité. La distance qui part de O à G suivant X est orientée dans le sens contraire de l'axe X, dont nous aurons moins combien? 50 divisé par 2, ce qui nous donne moins 25. Et suivant Y, nous aurons 60 divisé par 2, ce qui nous donne une distance de 30. Mais sachant que pour quitter de O à G, on part dans le bon sens que l'axe Y, nous aurons donc plus combien? Plus 30. On passe maintenant au quatrième cas. Là, nous avons une surface carrée. Le côté est égal à 80. La position du repère a changé. Voilà où se trouve le repère. Pour trouver les coordonnées du centre de gravité, il faut d'abord déterminer le point G. En faisant comment? En traçant les diagonales. Le point de rencontre des diagonales ici représente le centre de gravité G. Et ici, voici la distance XG. Et là, la distance YG. Alors, G en X est égal à combien? Pour quitter de O à G sur X, on part dans le sens contraire de l'axe des X, ce qui nous donne moins combien?
moins 80 divisé par 2 qui est égal à moins 40. Suivant Y, nous aurons quoi? Pour quitter de O à G suivant Y, on parle au sens contraire de l'axe Y, c'est qui nous donne moins combien? Moins 80 divisé par 2 qui est égal à moins 40. On passe maintenant au cinquième cas. Là, nous avons toujours notre carré de côté 80. Pour déterminer les coordonnées du centre de gravité, il nous faudra déterminer le point G. En faisant comment? En traçant toujours les diagonales. Et nous constatons que quoi? Nous constatons ici que le point G est confondu avec l'origine du repère. Comme le point G est confondu avec l'origine du repère, cela veut dire que les coordonnées de G seront tout simplement 0, 0. Maintenant, nous passons au sixième cas. La surface ici est un cercle de diamètre 40. Le centre de gravité d'un cercle est tout simplement le centre de ce cercle. Étant donné que nous avons l'origine du repère là, alors nous aurons ici XG et là nous aurons YG. Pour trouver les coordonnées de ce centre de gravité par rapport à ce repère, nous constatons que quoi? La distance qui part de O à G suivant X part dans le bon sens que l'axe des X. Et ici, c'est équivaut au rayon de ce cercle qui est égal à combien? 40 divisé par 2 qui nous donne 20. Suivant Y, pour quitter de O à G, suivant Y, on part toujours dans le sens de l'orientation de Y. Et puis, nous aurons toujours 40 divisé par 2 parce que YG ici correspond toujours au rayon, c'est-à-dire 20. Nous passons au septième cas. Là, nous avons un cercle de diamètre 20 mm. Le centre de gravité est encore égal au centre de ce cercle. Et nous constatons que l'origine du repère est confondue avec le centre de gravité. Cela veut dire que quoi? G aura pour coordonnées 0, 0. Huitième cas. Ici, nous avons une surface triangulaire. Pour déterminer les coordonnées du centre de gravité, on détermine d'abord le point G. En faisant comment? En traçant les droites qui passent par chaque sommet et coupe le côté opposé en passant par les milieux. Donc nous aurons ici cette première droite, deuxième droite et troisième droite. Voilà le centre de gravité de ce triangle. Là, nous aurons XG. Et ici, nous aurons YG. Les coordonnées de G ici seront égales à quoi? On constate que XG est égal à 3 fois B. Donc, pour quitter de 0 à G suivant X est égal à quoi? C'est 1 fois B sur 3. C'est-à-dire, on divise B en 3 parties et on prend une partie. Nous aurons donc 1 tiers de B. Pour quitter de O à G suivant Y, on constate que YG c'est égal à quoi? Est égal à 3 fois petit h. Donc, de O à G est égal à 1 tiers de h. Maintenant, si on prend toujours ce même triangle rectangle et que on change la position du repère, qu'est-ce que nous aurons? On commence par déterminer les coordonnées du centre de gravité. Mais avant de déterminer les coordonnées du centre de gravité, il nous faut d'abord déterminer le point G. On procède de la même façon. Voilà le centre de gravité de ce triangle. Je projette
suivant l'axe X, j'aurai donc ici XG, et en projectant sur l'axe Y, j'aurai ici YG. YG. En tenant compte du repère, qu'est-ce qu'on aura? Pour quitter de O à G sur X, c'est égal à quoi? Je prends B, je divise en 3 parties, et je prends une partie, mais en allant plutôt dans le sens contraire de l'axe des X, c'est qui nous donne moins 1 tiers de 1 tiers de B. Et suivant Y, c'est dans le sens positif, je prends YG, je multiplie par 3, ça nous donne H, ça veut dire que quoi? À distance partant de O à G est égal à 1 tiers de H. Bon, en quelque sorte, voilà un peu résumé la notion de détermination des coordonnées de centre de gravité des surfaces simples dans un repère. Pour ce qui concerne les autres surfaces, telles que les surfaces coniques, les surfaces sphériques, les surfaces elliptiques, les surfaces trapézoïdales, et ainsi de suite, nous allons les aborder dans les prochaines vidéos. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit alors au revoir et à la prochaine.